Bonjour, voici une petite vidéo pour faire le bilan du cours et du TP sur les stéréoisomères. Au début, nous avons étudié les isomères de conformation. De quoi s'agit-il? Les voilà représentés. Il y a deux isomères de conformation. Il y a la conformation éclipsée à gauche, la conformation étoilée à droite, qui sont représentées chacune de deux façons, soit selon la représentation de Cram, soit la représentation de Newman que l'on obtient lorsqu'on se met dans l'axe de la liaison carbone-carbone. Il y a un atome de carbone ici, il y a un atome de carbone ici, on se met dans le prolongement, on regarde l'intérieur de la molécule et on voit ça. Alors, comment fait-on pour passer d'une conformation éclipsée à une conformation étoilée ou inversement? Eh bien en fait c'est très simple, il suffit de profiter de la libre rotation, la rotation possible autour de l'axe carbone-carbone de la molécule. Là, pour passer de l'un à l'autre, on ne casse pas de liaison, hein. Il suffit de faire tourner un groupement par rapport à l'autre. Avec la molécule de butane, qui est un peu plus compliquée, voilà les quatre conformations que l'on peut imaginer. Il y en a deux qui sont étoilées, la A et la C. Il y en a deux qui sont éclipsées, la B et la D. Par exemple, la B et la D ne sont pas parfaitement identiques, hein. Elles sont toutes les deux éclipsées, mais dans la B, par exemple, ce groupement CH3 qui est ici éclipse un atome d'hydrogène qui est derrière, alors que dans la D, un groupement CH3 qui est ici, plus proche de nous, éclipse le CH3 qui est derrière. Alors on parle de stabilité, vous voyez, en dessous. À quoi c'est dû? C'est dû à deux choses, le fait que les groupements se gênent les uns les autres, et que en plus les doublés d'électrons qui forment toutes les liaisons entre les atomes, eh bien ces doublés d'électrons étant négatifs, ils se repoussent les uns les autres. Donc si je reviens en arrière, on comprend que il est plus probable de trouver la conformation A, éventuellement la C, qui sont beaucoup plus stables que les B et D, où là, il y a vraiment il y a une répulsion forte entre les liaisons, les doublés d'électrons, donc qui forment les liaisons, puis il y a une gêne avec les groupements. Je vous laisse lire. Alors quand d'ailleurs vous voulez lire plus tranquillement et que ma voix vous gêne, vous pouvez très bien arrêter la vidéo, ce qui est écrit, prendre le temps de lire les textes. C'est pas nécessaire de les copier. Ensuite, on a parlé de la stéréoisomérie de configuration. Je voulais aussi m'excuser sur la qualité de ma voix. Je n'ai pas encore trouvé de micro de grande qualité là dans ma maison, donc je vais essayer d'en trouver, d'en acheter un ou alors d'en trouver un au lycée. Donc, désolé pour la qualité de la voix. Oui, nous parlons des stéréoisomères maintenant de configuration. Alors vous savez, on avait parlé de la chiralité. Il faut apprendre par cœur, un objet chiral, c'est un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfaitement identique à son image. Exemple des deux casseroles, là, elles sont bien l'image l'une de l'autre dans un miroir, mais en fait, on ne peut pas remplacer une casserole par l'autre parce que c'est pas les mêmes. À cause du bec versant. Par contre, on peut très bien remplacer un tube à essai par son image dans un miroir parce qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Alors ça marche aussi pour les molécules. Pas toutes, hein. Par exemple, la molécule A, qui est là, eh bien, si on dessine son image dans un miroir, elle est à droite, son image, eh bien, on s'aperçoit que c'est exactement la même. Imaginez, celle de droite, vous la tournez de 180 degrés, hein, en prenant le BR dans la main, et puis vous faites faire un demi-tour, vous trouvez exactement la molécule A. Donc c'est bien la même. Là, c'est une molécule achirale. Il existe par contre des molécules qui sont chirales, genre la molécule B. Son image, elle est à droite, dans son image dans un miroir. Eh bien, ce n'est pas la molécule B, elle est différente. Si un jour on vous demande de dessiner l'image d'une molécule dans un miroir, eh bien moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le H qui est là et de l'échanger avec le OH qui est là. Vous prenez les deux groupements qui sont au bout des liaisons représentées par un triangle, ici, ou alors par un des pointillés, et puis vous les échangez. Et bien vous obtenez la molécule qui est ici. Alors pas exactement dessinée comme ça, parce qu'en fait là je vous fais faire 180 degrés de tour pour montrer qu'elles étaient bien symétriques l'une par rapport à l'autre. Mais voilà, je vous conseille d'échanger ces deux-là. Ou alors d'imaginer un miroir au milieu des deux, on en avait parlé. Donc la molécule B elle est chirale. Donc son image dans un miroir, ce n'est pas elle, c'en est une autre. On appelle ça un couple d'énantiomères. Alors comment repérer si une molécule est chirale ou pas? Bien, alors soit c'est dit, on met une petite étoile sur un carbone pour dire attention, ce carbone-là il est asymétrique. Donc vous pouvez être sûr que la molécule va être chirale.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone qui possède 4 liaisons simples, et au bout de chacune d'elles, il y a toujours un groupement différent. Il y a un Br, un Cl, un OH et un H. Soit c'est un atome seul, soit c'est un groupement d'atomes. Voilà, il faut voir 4 partenaires différents pour le carbone. Donc il est asymétrique, donc ça veut dire que la molécule est chirale. Donc ça veut dire qu'elle va posséder un énantiomère. Bon, c'est un peu plus compliqué avec les molécules qui possèdent 2 carbones asymétriques, comme celle-ci. Alors ce carbone il est asymétrique, pourquoi? Parce qu'il est lié à un CH3, à un H, à un OH, et puis un gros groupement qui est là. Même chose pour son voisin, là ici, relié à 4 partenaires différents. On va l'appeler la molécule E. Et bien cette molécule E, si on cherche son image dans un miroir, c'est la molécule F qu'on obtient. Comment est-ce qu'on a fait? On a échangé le noir et le blanc qui sont là, on a échangé le blanc et le rouge qui sont là, ces deux groupements, et on obtient la molécule F. Donc vous échangez ici, puis après vous lui faites faire 180 degrés et vous obtenez F. Voilà. Et ces deux molécules-là sont bien différentes, mais elles sont l'image. C'est que vous pouvez essayer de prendre F et de la tourner dans tous les sens, vous ne trouverez jamais la possibilité de la superposer à la molécule E. Donc voilà, 2 carbones asymétriques, ça donne un couple d'énantiomères. Mais c'est pas si simple. En fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la molécule E et ne pas échanger 2 à 2 le blanc et le rouge et puis le noir et le blanc, mais simplement un des deux couples. Par exemple, le noir et le blanc. Ici, on les échange et on obtient alors cette molécule-là. Ici, vous regardez bien, cette molécule-là, c'est pas l'image de celle-ci. À cause du rouge qui n'est pas en face du blanc qui n'est pas en face du rouge, enfin qui est en face du rouge. Il faudrait avoir blanc, blanc ici, ou alors rouge, rouge ici. Donc ces deux molécules-là ne sont pas énantiomères, elles ne sont pas images l'une de l'autre. Elles sont différentes quand même, hein. Il y a une différence de l'organisation spatiale des atomes. Alors on va dire que ce sont des diastéréoisomères. Et je pourrais obtenir aussi une autre molécule, H, je reviens en arrière, ce serait en n'échangeant pas blanc et noir qui sont là, mais plutôt seulement blanc et rouge ici. Et bien là on obtiendrait H. Alors on se retrouve avec 4 molécules comme celle-ci. Et alors, il y a donc 2 couples d'énantiomères. La molécule E et la molécule F forment un couple d'énantiomères. Et puis, la molécule G et la molécule H forment un autre couple d'énantiomères. Par contre, G et E, ici, là, ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Donc, on va dire que ce sont des diastéréoisomères. Même chose, G et F, couple de diastéréoisomères. H aussi est diastéréoisomère de F. Et H est diastéréoisomère de E. Si vous avez un peu de difficulté à comprendre ça, c'est très bien expliqué, page 292 et 293 du bouquin. Et tout dernièrement, on a étudié la diastéréoisomérie ZE, que vous connaissez un peu. Elle est liée au fait qu'il y a une double liaison entre 2 carbones, ce qui fait que c'est figé, on ne peut plus tourner autour de cette double liaison. Donc, pour passer de l'isomère E à l'isomère Z, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'échanger le BR et le H pour les avoir comme dans le Z. Dans ce cas-là, il faut casser des liaisons. Et ces deux molécules, ces deux isomères-là, ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Donc ce ne sont pas des énantiomères, ce sont des diastéréoisomères. Bon, ça fait beaucoup de choses à savoir, alors il vaut mieux aussi de récapituler. Dans ce cas-là, moi je vous conseille d'aller voir la petite fiche qui est à côté de la feuille de route que je vous avais distribuée. Et en relisant et en réécoutant peut-être cette vidéo-là, vous pourrez la remplir. Et puis une fois que vous l'aurez remplie au crayon de papier, parce qu'il va peut-être falloir corriger certaines choses, et bien vous aurez la solution ici. Donc ne regardez pas ça avant de l'avoir fait vous-même. Hein. Et là, vous avez vraiment, je crois, un bon résumé. Alors une fois que vous avez fait ça, pour vraiment vous rassurer, peut-être regarder l'essentiel, page 293. Et ensuite, je vous conseille de faire une série de petits exercices par un ordre progressif de difficulté. D'abord, vous commencez par le numéro 3, page 294, sans corriger et donner à la fin du bouquin. Ensuite, vous faites le 4, page 294. Ensuite, le 5, page 294. Lui aussi, il est corrigé à la fin. Et puis le 6, page 294. Le 7, ensuite. Et vous terminez par le 9. Mais seulement les questions A, C et D. Ça suffit largement. Exercice numéro 9, page 295, A, C et D. Voilà. Après, vous êtes, à mon avis, suffisamment armé pour vous attaquer à la fiche d'exercice que je vous ai distribuée le jour du conseil de classe. Il y a 2 exercices. En haut, il y a écrit 30 les stéréoisomères de l'acide tartrique. On voit une photo de Pasteur.
Bon, c'est pas très simple, mais bon, creusez-vous la tête. Je crois qu'à un moment, ils utilisent des termes genre racémique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mélange racémique? Eh bien, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Équimolaire, ça veut dire il y en a autant de l'un que de l'autre. Énantiomère, bon, vous connaissez la définition. Donc, vous essayez de faire cet exercice 30. Et puis après, vous avez l'exercice 5, en dessous, qui s'appelle reconnaître une relation isomérique. Pas très simple. Mais rassurez-vous, je vous laisse un peu de temps, et puis bientôt, je vous enverrai le corrigé de tous les exercices que je viens de citer. Voilà, je vous souhaite bon courage, et à bientôt.